La guerre ne choisit pas ses victimes, mais chaque victime rappelle à l'humanité le prix amer de la folie des hommes. L'air lourd de Tumba avait ce matin-là une odeur de poussière, de peur et d'injustice. Une odeur qui collait à la peau, comme pour rappeler à chacun que la paix n'était plus qu'un vieux souvenir, effacé par le vacarme des armes. Ce jour-là, les habitants se sont réveillés dans un silence étrange, celui qui précède souvent la tempête. Et la tempête est bien arrivée brutale, sanglante, inattendue. Les combattants séparatistes, surnommés les Amba Boys, avaient préparé leur coup depuis des jours, peut-être des semaines. Leur objectif, frapper fort, marquer les esprits, et envoyer un message. Un message écrit non pas avec des mots, mais avec le sang de ceux qu'ils ont surpris. Ce fut une embuscade digne d'un film de guerre, sauf qu'ici, il n'y avait ni acteur ni figurant. Les gendarmes, en mission de routine, roulaient sans se douter du piège. Ils avaient ce calme professionnel, celui des hommes habitués au danger, mais pas forcément au destin. Le véhicule s'est engagé dans une zone apparemment tranquille. Quelques secondes plus tard, le vacarme des détonations a remplacé le chant des oiseaux. La scène était d'une violence inimaginable. Les Amba Boys ont ouvert le feu sans sommation. Les balles pleuvaient, le chaos s'est installé, et dans ce tumulte, 4 vies se sont éteintes. Des soldats, des pères, des frères, fauchés par une guerre qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Le drame a coûté la vie à 4 gendarmes du détachement du GPIGN. Des hommes courageux, formés pour protéger, pas pour fuir. Mais face à la brutalité d'une embuscade parfaitement calculée, leur courage n'a pas suffi. Leur nom résonne désormais comme un rappel du prix de la sécurité dans les zones en crise. Leurs collègues, arrivés plus tard, n'ont trouvé que les restes d'un cauchemar. Un véhicule calciné, des uniformes déchirés, et le silence pesant d'un champ de bataille improvisé. Un silence qui en dit long sur la détresse de ceux qui survivent. Tumba, ce jour-là, est devenu un symbole, celui d'un pays qui continue de saigner en silence. Depuis le début de cette guerre fratricide, près de 1782 soldats ont perdu la vie. Un chiffre glaçant, qui ne cesse de grimper, lentement mais sûrement. Derrière chaque chiffre, un nom, une famille, une douleur. Et souvent, un orphelin qui demandera un jour, pourquoi papa n'est pas rentré. Pendant que les balles sifflent, les promesses de paix s'évaporent. Les discours officiels parlent de retour à la normalité. Mais sur le terrain, la normalité ressemble à une illusion perdue. Ici, la peur est devenue voisine, la méfiance une habitude, et l'humour un mécanisme de survie. Un habitant de Tumba confiait en riant nerveusement. Plus grand qu'eux, chez nous, même les poulets courent avec prudence. Ils savent qu'une balle perdue n'a pas de préférence. Une phrase qui en dit long sur la réalité quotidienne de ces zones meurtries. L'humour, dans ce chaos, est parfois la seule arme que le peuple a conservée. Les Amba Boys, de leur côté, se considèrent comme des résistants. Ils affirment se battre pour une cause, pour une reconnaissance, pour une justice qu'ils jugent absente. Mais leurs méthodes ont transformé la lutte en tragédie. Car à force de tuer, on finit par perdre la raison de son combat. Les populations civiles, elles, sont prises entre deux feux. Elles subissent les représailles, les suspicions, et les privations. Le moindre mouvement devient suspect, le moindre mot peut coûter cher. Vivre à Tumba, c'est comme marcher sur des braises avec un sourire forcé. Malgré tout, certains essaient de garder espoir. Les écoles rouvrent timidement, les marchés reprennent, la vie s'accroche. Parce que même dans les pires ténèbres, l'humain trouve toujours une lumière. Un rire d'enfant, une chanson, une prière murmurée suffisent parfois à tenir. Les autorités locales promettent une enquête approfondie. Elles parlent de justice, de mesures, de stratégie. Mais sur le terrain, les habitants savent que la vengeance n'apporte pas la paix. Et pourtant, combien de fois faudra-t-il encore répéter cette leçon? Les familles des victimes pleurent, dignement. Elles ne crient pas, elles n'accusent pas. Elles savent que dans cette guerre, la douleur est devenue collective. Mais derrière chaque larme, il y a une question qui ne trouve pas de réponse. Jusqu'à quand? Les camarades des défunts, eux, reprennent leur service.
Parce que c'est leur devoir, et parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'à tout moment, la mort peut frapper encore. Mais ils avancent, avec cette foi discrète qui fait des soldats de véritables héros silencieux. Un ancien gendarme, avec un sourire amer, a lâché. Plus grand que, chez nous, le courage, c'est comme le café fort, amer, mais nécessaire pour tenir debout. Une phrase simple, mais d'une vérité bouleversante. Car dans ces zones de guerre, le courage est la seule monnaie encore en circulation. À Tumba, la vie continue malgré tout. Les gens rient, prient, et parfois dansent, comme pour narguer la mort. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça la plus belle forme de résistance, continuer à vivre. Et rire, même quand le monde s'effondre autour de soi. Les analystes militaires évoquent un manque de renseignements, une erreur de coordination. Mais sur le terrain, la réalité est plus crue. La guerre n'a jamais de logique. Elle prend, détruit, et recommence. Un cycle infernal que seule une volonté politique forte pourra briser. Pendant ce temps, les familles des soldats s'accrochent à leurs souvenirs. Des photos jaunies, des lettres, des rires enregistrés sur un vieux téléphone. Chaque souvenir devient une prière silencieuse pour que plus personne n'ait à revivre ce cauchemar. Et pourtant, les nouvelles tombent, encore et encore. Le Cameroun pleure, mais il espère aussi. Parce qu'un peuple qui cesse d'espérer, c'est un peuple qui meurt de foi. Et au milieu du tumulte, des voix s'élèvent pour demander une chose simple, la paix. Une paix sans condition, sans calcul, sans vengeance. Le reportage de ce jour est un cri, mais aussi un appel. Un appel à la raison, à la conscience, à la solidarité. Car si la guerre divise, l'humanité, elle, doit rassembler. Et dans ce chaos, il y a encore des hommes et des femmes qui refusent de se résigner. Sur les ondes de 24 heures INFOR, nous vous promettons de continuer à raconter ces histoires. Des histoires vraies, humaines, parfois dures, mais toujours avec honnêteté. Parce que s'informer, c'est résister. Et résister, c'est espérer. Mais dans ce paysage de désolation, certaines voix refusent de se taire. Des leaders communautaires, des chefs traditionnels, des prêtres, des pasteurs, tous essaient de recoller les morceaux. Ils prêchent la paix comme on jette une bouteille à la mer. Parfois, leurs paroles touchent des cœurs fatigués, d'autres fois, elles se perdent dans le vacarme des armes. Dans les quartiers, on raconte encore comment les enfants de Tumba jouent désormais à gendarmes et séparatistes. Une version tragiquement locale du jeu de cache-cache. Sauf qu'ici, même les enfants savent qu'il ne faut jamais se cacher au mauvais endroit. L'humour, encore une fois, devient une façon de tenir debout dans la folie. Les commerçants, eux, ont repris timidement leurs activités. Les sacs de riz s'échangent avec prudence, les clients parlent à voix basse. Le marché n'a plus cette effervescence d'autrefois, mais il respire encore. Et tant que le marché vit, c'est que le peuple n'a pas rendu les armes de la survie. Certains habitants ironisent. Plus grand que, à Tumba, on vend tout, sauf la paix, elle est en rupture de stock depuis 2017. Une phrase drôle, certes, mais qui pique le cœur. Car derrière le rire, il y a une vérité amère, la paix n'a plus de distributeur automatique. Les autorités militaires ont renforcé leur présence dans la zone. Des patrouilles régulières, des points de contrôle, des drones d'observation. Mais la peur reste tapie dans les ruelles, comme une ombre qui suit chaque pas, rappelant que la sécurité n'est jamais totale. Les habitants disent parfois que la guerre a des oreilles. Alors on parle peu, on chuchote beaucoup, et on regarde toujours derrière soi. La méfiance est devenue la langue commune. Et dans cette atmosphère, même un salut devient une prise de risque calculée. Les soldats tombés à Tumba ne seront pas oubliés. Des cérémonies d'hommage sont prévues dans leurs unités respectives. Des drapeaux seront abaissés, des hymnes entonnés, des larmes versées en silence. Car chaque uniforme plié sur un cercueil raconte une histoire de devoir et de sacrifice. Les familles, elles, reçoivent la visite des autorités, des collègues, parfois des journalistes. Mais aucune caméra ne peut capturer la profondeur d'une douleur maternelle. Une mère qui dit « Mon fils est mort pour la patrie » essaie souvent de cacher
Mon fils me manque à en mourir. Des mots simples, mais qui traversent le cœur plus fort qu'une rafale. Dans les villages voisins, la peur se propage comme une onde. Les routes sont désertes la nuit, les motos évitent certains sentiers. Même les chiens aboient avec prudence s'ils savent que le danger rôde. Oui, à Tumba, même les animaux semblent avoir appris la diplomatie. Les Amba Boys, eux, revendiquent fièrement leur succès militaire. Sur les réseaux clandestins, ils publient des messages, parfois même des vidéos. Mais à quel prix? Chaque victoire sur le terrain est une défaite pour la paix. Le gouvernement, de son côté, promet une riposte proportionnée et décisive. Des termes qui reviennent souvent, comme une ritournelle politique. Mais les habitants, eux, ne veulent plus de riposte, ils veulent du répit. Car la vengeance, tout le monde le sait, ne ramène jamais les morts. Les ONG locales multiplient les appels à la désescalade. Elles dénoncent la souffrance des civils, les déplacements forcés, la peur du lendemain. Mais leurs moyens sont limités, leur voix souvent étouffée par le fracas des armes. Pourtant, leur persévérance est admirable, un acte de courage silencieux. Dans les quartiers, les conteurs reviennent. Le soir, autour des feux, ils racontent des histoires d'autrefois, de paix et de fraternité. Parce que raconter, c'est aussi résister. Et chaque histoire partagée est une petite victoire sur l'oubli. Les jeunes, eux, oscillent entre colère et lassitude. Certains rêvent de fuir, d'autres veulent se battre, d'autres encore ne savent plus quoi penser. Mais beaucoup gardent au fond du cœur un espoir têtu, celui de reconstruire un jour. Un jeune homme disait, même un arbre brûlé peut refleurir. Non. Les médias locaux, comme 24 heures INFOR, continuent de couvrir ces drames avec courage. Dans un contexte aussi sensible, dire la vérité est parfois un acte héroïque. Mais c'est aussi une mission sacrée. Informer sans attiser, dénoncer sans trahir, témoigner sans juger. Et c'est exactement ce que nous faisons, jour après jour. Pendant que le pays pleure ses soldats, la vie, elle, continue d'avancer, maladroitement. Les mariages se célèbrent, les enfants naissent, les chansons se composent. Parce qu'au fond, la vie n'a jamais besoin de permission pour renaître. Et c'est peut-être là le plus beau message de Tumba, la vie plus forte que la peur. Mais que restera-t-il de cette tragédie demain? Peut-être une leçon, peut-être une cicatrice. Les deux, probablement. Car un peuple sans mémoire est un peuple condamné à revivre ses malheurs. À tous ceux qui ont perdu un proche, ce reportage rend hommage. À ceux qui se battent pour la vérité, il adresse un salut. Et à ceux qui espèrent encore, il dit simplement, ne lâchez pas. Parce que même dans la nuit la plus noire, il suffit d'une étincelle pour rallumer l'aube. Alors, chers auditeurs, abonnez-vous à 24 heures INFOR, votre chaîne de vérité et de courage. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité qui façonne notre monde. Parce que chaque information juste est une victoire sur la peur. Et parce qu'ensemble, nous pouvons encore croire à un lendemain meilleur.